Et c'est l'heure du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Elle arrive de la Pleu d'Huez, mais elle n'a pas la trace des lunettes. Bonjour Hélène. Attention, bonjour Plaisir Philippe. de vous retrouver. Vous avez skié ou pas du tout? Je n'ai pas eu le temps de skier. Je n'étais pas en vacances, j'ai travaillé. Bien sûr, au bar. Olivier de Benoît, vous connaissez Hélène Manarino? Arrêtez de dire ça, parce que les gens vont penser que. Les gens vont penser que vous étiez au bar. J'étais au bar. Non, on le pense tous. Hélène, c'est à vous. Bonjour Olivier de Benoît. Bonjour Hélène. Olivier, je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors nous sommes ravis de vous voir ce matin, puisque votre première phrase, quand vous vous levez, et c'est tous les matins, c'est de dire « je suis mort », pour ensuite plus rien. Mais dès que vous avez pris votre grand crème, votre croissant, la machine est en route, Olivier. Et quelle machine? Très informé. Eh oui, celui que l'on nommait, j'espère que je le prononce bien, Pecci, le finaliste de Roland Garros en 1979. Oui, Victor Pecci. Ça, c'est suite à vos parties de tennis avec Monsieur Vigouroux. Votre style spectaculaire, sans pour autant gagner. Puis machine hyper active. Place au vélo-cross autour de la maison quand vous étiez plus jeune. Puis ping-pong avec vos frères. On en vient donc, Olivier, à la machine familiale au-dessus de tout. Et oui, la famille de Benoît, 7 garçons, premières années dans une maison de campagne à Reims, économie sur le chauffage, seule la cuisine était chauffée. Et oui, le froid qui a tué votre perruche dans le salon. Et en tout cas... C'est vrai. Non mais c'est vrai, mais je vais vous dire une chose, je ne sais pas si je peux interrompre cette chronique extraordinaire. Hélène, mais tout ça, je ne l'avais jamais entendu nulle part. Je ne sais pas qui vous a parlé de tout ça. C'est le principe du portrait. C'est le secret d'Hélène. Je veux dire, le secret, c'est de beaucoup travailler, Hélène. En tout cas, prendre conscience de la chance d'être gâté, c'est ce que vous inculquez régulièrement à vos enfants. Alors Olivier de Benoît, votre machine à souvenirs d'enfance, que l'on va enclencher dès maintenant, est très riche. Au pied de votre lit, l'histoire du monde de Toynbee, que vous n'avez jamais lu d'ailleurs. Vous préfériez écouter les histoires d'Ulysse, de votre papa dans la voiture pendant le trajet René-Reims. Une couche en tissu, comme Doudou, pas mal. Et vous aimiez vous gaver de bouillie maïzena au chocolat. Je sais pas ce que c'est ça, mais bon. Puis à l'adolescence, vos goûts changent, vous laissez place au pain de mie, saucisse, knacky. Alors, monsieur est gourmet. Oui, quand même, la finesse. Oui, top chef. Top chef de l'époque. Émotif, pas tellement, mais votre premier gros chagrin montre vos envies de luxe. Un débardeur croco de la marque Lacoste que vous avez reçu pour votre anniversaire. Alors, il avait été recousu par votre maman à partir d'un polo de votre papa. Bref, c'était donc un faux Lacoste et vous avez beaucoup pleuré en le découvrant. Oui. Votre maman, qui était très forte pour fabriquer des choses, elle avait pu agrandir votre collection de cannes en vous en faisant une avec sur un bambou de canne à pêche. Une jeunesse marquée surtout par cette chanson. La vie au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. La passion Claude François, grâce à Josiane, votre nounou. Vous réalisez des spectacles de Claude François devant toute la famille pour draguer les filles. Et oui, vous vous mettiez au piano aussi pour interpréter cette chanson. Votre machine à spectacle était donc enclenchée. Autre talent caché, Olivier de Benoît, la magie. Seule chose d'ailleurs autorisée comme happening à votre mariage. Vous avez appris la technique du close-up avec votre ami à la fac. D'ailleurs, pour vous faire de l'argent en étant étudiant, vous réalisiez des spectacles de magie grâce à ces économies. Vous avez pu vous-même louer une salle de théâtre à Paris pour jouer votre tout premier one-man show devant 3 personnes, alors que la salle coûtait très cher. Personne n'y croyait et pourtant. Il a fait disparaître les spectateurs. Olivier de Benoît, il y a aussi la machine à gaffe. Comme ce jour où vous vous rendez à la poste, une dame est assise avec un gobelet généreux, vous mettez 2 €, vous entendez plouf. En fait, c'était une employée qui prenait tout simplement son café. Voilà, ça a été raconté dans l'un de votre spectacle, mais l'histoire est vraie. Gaffe quand vous avez confondu Michel Thor pour une maquilleuse de l'émission de télé dans laquelle vous étiez. Gaffe aussi des CV, vous venez de terminer vos études de droit, vous envoyez votre CV dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle pour effectuer un stage, sauf que vous avez envoyé votre CV de comédien. Tout y était, école de théâtre, pub, court-métrage. Et dans le côté passion, c'était écrit DESS de droit. Alors... Et vous avez été pris ou pas? Non. Oui, il a vous avez été pris en plus, mais c'est magique. C'est génial. Il a été pris, vous avez même fait un sketch pour l'entretien. Oui. Et oui,
Et vous avez surtout rencontré votre épouse comme ça. Le jour de vos fiançailles, d'ailleurs, votre maman a dit à votre future femme, je te donne mon soleil. Eh bien oui, soleil Olivier, surtout quand il s'agit d'organiser les choses. Alors pour des soirées aussi, pour les 70 ans de votre maman, vous avez organisé un voyage de 26 personnes direction Venise et vous avez tout organisé tout seul. Le soleil, quand lors de vos dîners entre copains, vous offrez le verre de Calvados de votre grand-père et vous dites à chaque fois sur un ton très solennel, c'est la dernière bouteille familiale, sauf que ça fait 10 ans que c'est la dernière bouteille. Et alors pour le moment, vous avez de la chance quand même, à peu près sur tout, mais la machine à malchance arrive. Eh bien oui, il en faut, et je dirais bien des plans galères avant de monter sur scène. Il vous faut l'alliance de votre femme dans votre poche, pas la vôtre, la sienne, sinon pas de spectacle. Et un jour, vous l'avez oublié, vous étiez en région parisienne, 30 minutes avant de monter sur scène, vous avez envoyé une moto pour aller la récupérer. Alors pour décompresser après vos performances théâtrales, il faut un reportage sur la Seconde Guerre mondiale par exemple, ou votre livre de chevet du moment, Soif d'Amélie Nothomb, ou une encyclopédie du XXe siècle, sur le XXe siècle. Alors autre plan galère, c'est avec votre iPad, un iPad oublié sur le toit de votre voiture en quittant votre chalet en montagne, un iPad que vous n'avez jamais retrouvé même après 10 tours du chalet à pied en pleine nuit, un iPad où il y avait tout votre nouveau spectacle. Vous rachetez donc un iPad que vous avez perdu en oubliant donc votre sac. Bref, la machine est épuisée. Parfois, vous avez le droit à un public toujours fidèle. D'ailleurs, une de vos fans a reconstitué tout votre arbre généalogique jusqu'à Charlemagne. Et oui, et quand la machine est toujours là, quelle aventure, comme vous dites souvent, même pour un resto, pour vous rendre à la boulangerie, vous dites toujours tout est aventure, et c'est une belle aventure que vous vivez. Rajoutons à côté votre deuxième mot préféré, puisque ça marche, formidable. Alors longue vie à votre aventure formidable. Merci Hélène. Vous vous êtes reconnue alors? Un petit peu. Non, mais c'est vrai que j'avais jamais connu ça, d'être aussi précis, d'avoir autant d'infos au dossier. Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive.